Quelles émotions, dis donc, je suis surpris, je ne m'attendais absolument pas à ce qu'il y ait une caméra qui soit en train de me filmer. Bref, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme, comme vous l'avez lu dans le titre de la vidéo et comme vous l'avez compris avec cette intro d'une qualité incroyable. Aujourd'hui, on va parler des émotions. Roulement de tambour. Les émotions, ce truc un petit peu là qui fait que des fois, hop, on se sent trop bien, on a envie de faire la fête, et d'autres fois, eh bien, sans même des fois comprendre pourquoi, on se sent complètement triste, nul, naze, malheureux au fond du seau, et on a envie, au contraire, de ne rien faire, et notre vie devient totalement pourrie. Donc aujourd'hui, l'idée, ça va être dans cette première vidéo sur les émotions, parce que j'en ferai d'autres, parce qu'il y a énormément de choses à dire sur les émotions, je vais simplement vous expliquer un petit peu d'où viennent les émotions, quels sont leurs rôles, puisque oui, en effet, elles ont un rôle et elles sont très utiles, et comment du coup vous pouvez voir les émotions de manière différente pour ne plus que ce soit la guerre avec elles, mais qu'au contraire vous appreniez à les observer et les accepter pour ce qu'elles sont vraiment. Donc, prenons un exemple concret par rapport aux émotions. Ceci est une banane. Je pense que vous l'avez deviné. Vous pouvez en faire une moustache, un chapeau, un coton-tige, mais le mieux généralement c'est quand même de la manger. Donc là par rapport à cette banane, si jamais je regarde cette banane et que j'ai faim, et bien tout simplement j'ai une partie de mon cerveau qui va me dire vas-y mange cette banane, ça va te faire plaisir, et ça va te faire plaisir maintenant tout de suite. Si par contre je regarde cette crème solaire, qui, bien ma foi, si je la mange, je sais que ça va pas être très très bon. En plus, elle est invisible, donc ça sera beaucoup plus compliqué de la manger. Voilà, c'est écrit ici, invisible. Bref. Donc, l'idée, c'est tout simplement qu'il y a une partie de mon cerveau qui va s'activer par rapport à ce que j'assimile à quelque chose qui va être un plaisir immédiat ou à quelque chose qui va être une souffrance immédiate. Donc là, en l'occurrence, en reprenant l'exemple de ma banane versus la crème solaire. J'ai faim. Je veux manger, j'ai une banane sous la main, je me dis, mon cerveau, la partie limbique de mon cerveau, le cerveau limbique, va me dire, vas-y, tu peux manger, c'est bon pour toi. Et, enfin, c'est bon tout simplement. Ça va te procurer du plaisir. Donc je vais avoir envie de manger la banane. Et par contre, à l'opposé, si... Alors évidemment, je prends l'exemple de la crème solaire, ce n'est pas du tout un bon exemple, mais vous avez compris. Si jamais j'ai en face de moi quelque chose que je n'aime pas, ou que je sais va me faire souffrir, et bien du coup, mon cerveau limbique va me dire, non, n'y va pas. C'est comme pour faire du sport. Qu'est-ce qui se passe généralement dans la tête des gens qui n'ont pas cette culture sportive, etc. Ils se disent, j'ai pas envie de faire du sport parce que ça va être désagréable et ça va me faire souffrir. Et c'est exactement cette partie du cerveau, le cerveau limbique, qui est là pour gérer vos émotions, dans le sens où, encore une fois, les émotions que vous allez générer vont être soit liées à ce que le cerveau limbique associe à un plaisir immédiat ou à une souffrance immédiate. Donc, en partant de ce principe-là, l'idée c'est juste de vous dire que les émotions ne sont que, tout simplement, une sorte de signal de réponse à un stimulus extérieur pour tout simplement vous signaler là, plaisir immédiat ou souffrance immédiate. Et c'est juste leur rôle en fait. On verra un petit peu plus tard dans la vidéo qu'on peut un peu plus complexifier la vision des émotions par rapport à ces vibrations intérieures, mais déjà juste de manière cartésienne, de manière concrète, c'est à ça que sert le cerveau limbique, entre autres. Donc, à partir de là, l'idée c'est juste de vous dire que quand vous ressentez une émotion au quotidien, c'est juste que vous associez à ce envers quoi vous éprouvez une émotion, quelque chose qui soit vous redirige vers une perception de plaisir immédiat, soit de souffrance immédiate. Vous traversez, vous êtes en train de marcher dans la rue et vous voyez une fille magnifique ou un mec super magnifique aussi, pourquoi pas, on dirait pas magnifique pour les mecs, de l'autre côté de la rue, et vous vous dites j'ai envie d'aller lui parler. Hop, il y a quelque chose qui vous donne envie d'y aller. Mais tout de suite, hop, il y a des peurs qui arrivent et vous dites ouais mais qu'est-ce que je vais lui dire, est-ce que je vais me faire rejeter, je vais pas oser, puis en plus la personne est en train de marcher avec quelqu'un, ça va être la honte, etc. Et bien d'un coup vous ressentez que vous allez avoir plein de souffrances potentielles immédiates si vous y allez, et donc du coup vous ne le faites pas. Donc par rapport à ça, l'idée c'est juste de prendre conscience que quand vous avez des émotions, quand vous êtes face à une critique, quand vous êtes face à un rejet et que vous vous sentez mal, c'est juste que vous percevez inconsciemment, puisque le cerveau limbique est automatique, fonctionne de manière automatique, quelque chose qui vous fait souffrir. Voilà, point, c'est tout. Ou que vous assimilez à de la souffrance. Si au fond de vous,
vous associez le fait d'aller aborder cet inconnu ou UU de l'autre côté de la rue à quelque chose qui au contraire vous fait grandir, qui vous donne de l'énergie, qui vous fait vous sentir fort, et du coup vous associez ça à un plaisir immédiat, et bien du coup vous allez avoir des émotions positives et vous allez vous sentir bien. Et du coup vous allez y aller, très certainement. Ok? Donc voilà, l'idée c'est vraiment de conscientiser le fait que les émotions sont juste une réponse de votre cerveau limbique par rapport à un stimulus extérieur. Et comme vous avez pu le voir dans la vidéo notion de base numéro 1 sur les perceptions, les émotions sont générées tout simplement par vos perceptions, puisque elles sont la réponse directe des perceptions que vous avez des choses par rapport à est-ce que vous l'associez à un plaisir immédiat ou est-ce que vous l'associez à une souffrance immédiate, aussi simplement que ça. Donc, à quoi ça sert de savoir tout ça? Parce que c'est bien beau la théorie, mais du coup, en pratique, comment vous pouvez utiliser ça dans votre vie tous les jours pour être plus heureux et transformer votre vie? Eh bien, l'idée, c'est tout simplement de connecter votre conscience quand vous ressentez des émotions pour que vous passiez au-dessus de ces émotions dans votre perception des choses et dans votre choix stratégique par rapport à ce à quoi vous êtes en train de réfléchir. Donc mettons la situation, vous voyez une femme de l'autre côté de la rue et vous la trouvez magnifique, mais d'un coup, bam, vous avez peur de souffrir immédiatement par rapport au fait que vous pourriez être rejeté. Et bien là, c'est là que va intervenir l'autre partie du cerveau, une autre partie du cerveau qui est le néocortex, où vous allez relier votre réflexion, donc vous allez mettre de la conscience sur ce qui est en train de se passer pour vous dire, ouais mais est-ce que ça vaut pas le coup que j'y aille quand même, malgré le fait que potentiellement j'ai peur et que je puisse me faire rejeter et que donc je souffre immédiatement, parce que potentiellement ça peut m'amener à avoir une relation magnifique et super agréable dans le futur. Donc en fait le néocortex, c'est ce qui nous différencie des animaux tout simplement, c'est ce qui nous permet de mettre de la conscience sur les choses pour voir en quoi ce qu'on observe peut être stratégique ou non à moyen long terme. Et donc l'idée c'est de vous dire que si vous fonctionnez toujours de manière automatique, de manière émotionnelle, et bien tout simplement vous n'allez jamais prendre de décision stratégique parce que vous n'aurez pas cette partie consciente, vous n'allez pas conscientiser les choses et du coup vous ne serez pas aligné avec les décisions qui sont les meilleures et les plus justes pour vous. Quand vous avez donc une situation émotionnelle, donc si je reprends l'exemple de je vois une fille de l'autre côté de la rue et j'ai envie de l'aborder à quelque chose qui m'attire mais j'ai peur, hop, l'idée c'est premièrement de vous mettre de la conscience sur cette émotion qui est en train de vous traverser et de vous dire que c'est tout à fait ok. D'accord? C'est tout à fait ok d'avoir des émotions. On a tous une partie limbique, on a tous un cerveau, enfin moi en tout cas j'en ai un, j'espère que vous aussi. Et cette partie du cerveau, le cerveau limbique, est tout simplement là pour vous faire éprouver des émotions pour que vous puissiez réagir face à des choses extérieures. Et donc c'est tout à fait normal d'avoir des émotions. Si vous avez des émotions, félicitations. Bravo, bravo, vous êtes des êtres humains. À partir de là, l'idée c'est encore une fois donc d'observer cette émotion. Vous pouvez respirer profondément, donc inspirer et expirer longuement. Et particulièrement avec le ventre, vous verrez que le fait de faire ça, en fait, ça va calmer votre système nerveux et ça vous permettre vraiment de revenir à un état de relaxation et de moins être submergé par ces émotions et ce stress. Et à partir de là, observez cette émotion, ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de vous, et acceptez cette émotion. Si vous avez peur d'aller aborder cette fille, c'est pas grave, ce n'est pas grave, il n'y a aucune honte à avoir. Par contre, l'idée c'est de vous dire, ok, une fois que vous avez observé cette émotion et que vous l'avez acceptée, l'idée c'est ensuite de prendre une décision en vous disant, ok, c'est quoi l'intérêt pour moi d'y aller ou non en fait. Et à partir de là, le simple fait que vous ayez mis la conscience sur votre émotion et que vous l'ayez acceptée, vous n'êtes plus dans un état totalement émotionnel qui fait que vous allez prendre des décisions qui ne sont pas du tout adaptées. Et à partir de là, bien tout simplement, vous aurez l'opportunité de prendre des décisions dans votre vie qui sont d'une certaine manière, bien entendu, influencées par vos émotions, puisqu'encore une fois, vous êtes un être humain, mais qui sont stratégiques et intelligentes par rapport à ce qui vous correspond vraiment. Donc voilà par rapport à ça, c'est une première vidéo sur les émotions. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, en quoi vous allez pouvoir l'utiliser dans votre vie. Et si vous voulez aller un peu plus loin dans la réflexion, pour ceux qui sont éveillés à ce genre de choses, aux notions de vibration et d'énergie, dites-vous aussi que les émotions sont tout simplement le traducteur des vibrations que vous recevez par rapport aux vibrations donc, que vous avez émises.
puisque pour ceux qui connaissent le principe de vibration, de physique quantique, etc., de loi de l'attraction, vous attirez vers vous les vibrations que vous avez émises, et si vous vous sentez mal par rapport à une situation, c'est juste que la vibration qui correspond à cette situation n'est pas en alignement avec votre vibration intérieure qui vous correspond vraiment. Mais bref, je ferai une autre vidéo sur le sujet, c'était juste pour les personnes qui sont déjà un petit peu éveillées à ça, et pour susciter un petit peu votre curiosité, parce que oui, je suis malin. Bref, encore une fois, si vous voulez discuter avec moi, rejoignez-moi sur ma page Facebook, ça sera avec grand plaisir que je discuterai, que j'échangerai avec vous. En plus, je vous inviterai à rejoindre mon groupe privé Lumière intérieure et éveil de soi, et le lien est dans la description. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien, et bisous à vous. Ciao!